Charles Ier le Grand est roi des Francs de 768 à 814. Charlemagne, de la francisation de son nom latin Carolus Magnus, né le 2 avril de l'an de grâce 742 dans ce qui s'apprêtait à devenir la nouvelle famille royale franque. Il est le fils de Pépin le Bref, qui instaure le règne des Carolingiens en 751. À la mort de ce dernier, Charles hérite en 768 de la Neustrie et de l'Aquitaine, tandis que son frère Carloman reçoit l'Austrasie et la Bourgogne. L'année suivante, en 769, il doit mater une rébellion en Aquitaine. Son frère Carloman ne lui apporte cependant aucun soutien. Leur mère, Bertrade de Lan, parvient à les unir à nouveau, et ce jusqu'à la mort de Carloman, qui survient à peine 2 ans plus tard, en 771. Charles lui prend son royaume sans tenir compte des héritiers légitimes. L'année suivante, en 772, débute la guerre des Saxons, qui ne se terminera totalement qu'en 804. Charlemagne prend tout le territoire saxon et le convertit au christianisme. Cela se fait par la force et de grandes pressions, et les Saxons eux-mêmes n'hésitaient pas à brûler des églises et à assassiner des prêtres. Comme à l'époque de Pépin le Bref et d'Étienne II, le pape Adrien Ier demande à Charlemagne de l'aider à se défendre contre les Lombards. Véritable prince chrétien, Charlemagne part à la conquête de la Lombardie. En 774, il dépose le roi lombard Didier et le fait enfermer jusqu'à sa mort. Charles prend alors toute la région lombarde, ainsi que le titre de roi des Lombards. 3 ans plus tard, le duché de Frioul est également pris. Pépin, l'un des fils du roi, l'aide à diriger l'Italie, mais il meurt avant son père. Face à l'Espagne musulmane, la politique de Charles est de s'allier à des gouverneurs renégats et de semer la discorde pour gagner des territoires. De 785 à 810, la marche d'Espagne est conquise. Cette campagne, qui marquera la création de l'État d'Andorre, est le théâtre de la mort de Roland à Roncevaux, proche du roi et précurseur de la mentalité chevaleresque. Si Charles échoue à prendre la Bretagne en 786, il fait la même année la conquête de la Frise orientale, et en 794, il obtient la Bavière. Depuis longtemps déjà, les Avars s'en prenaient aux Francs pour payer leurs richesses. De 791 à 805, l'armée royale y met totalement fin, en les vainquant et en s'emparant de leurs trésors. En plus du reste, le roi prête main forte au pape Léon III, qui est réellement menacé par des opposants politiques. Pour le remercier et reconnaître sa grandeur, le pape couronne Charlemagne empereur à Rome en l'an 800. Charles devient le réel maître de l'Occident chrétien. De plus, son empire est vu comme la continuité de l'Empire romain. L'impératrice de Byzance, Irène, est perçue comme illégitime et refuse de reconnaître Charles. L'Orient ne donne sa reconnaissance à l'empereur qu'en 813, sous Léon V. Voilà l'Empire franc, en bleu le territoire initial, en orange les conquêtes et en jaune les états tributaires lui sont soumis. De manière générale, le roi développe l'enseignement partout dans le royaume et renforce grandement l'Église, étant lui-même extrêmement pieux. Canonisé par un antipape, c'est le pape légitime Benoît XIV qui lui accorde le statut de bienheureux. L'empereur s'éteint le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle, en actuelle Allemagne. Le fils qu'il a eu de la bienheureuse Hildegarde, Louis Ier le Pieux, lui succède dans tous ses titres.